Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une l'adoption ce 23 janvier du projet de loi électorale amendé par le Sénat. Celui-ci sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Je vous rappelle que ce projet de loi porte organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales. À retenir aussi dans ce journal ce cas d'insécurité signalé dans la cellule Badolite du quartier Mampala. Nous sommes là dans la commune de Lubumbashi. Les habitants de ce coin se plaignent également de l'indisponibilité du numéro vert de la police tard dans la nuit et pourtant celui-ci doit fonctionner 24 heures sur 24. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Après débat et examen, la Chambre haute du Parlement a voté ce 23 janvier le projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales en République démocratique du Congo. Et c'est par appel nominal que ce projet de loi qui sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture a été voté. Commentaire de Janine Boudjou. Sur 80 sénateurs présents à la plénière de ce vendredi, tous ont voté les projets de loi portant organisation des élections présidentielles, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Un vote historique selon Léon Kengwa Dondo. Donc nous avons été à l'écoute de la rue. C'est pour cela que le vote d'aujourd'hui est un vote historique. Et je vous félicite. Bien avant ces votes, la commission administrative, politique et juridique a présenté les articles amendés. Une étape qui a été suivie de l'adoption des articles amendés, notamment l'article 8, qui a constitué une pierre d'achoppement pour cette institution. L'article 8 que vous venez de voter, initialement avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques, ne parlent plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allaient peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour les votes. Pour harmoniser ces projets de loi, une commission mixte Assemblée nationale et Sénat sera créée avant sa promulgation par les présidents de la République. Provinciale, locale, urbaine, municipale a pris fin depuis quelques jours. Visiblement, elle doit avoir récolté un échec car selon certains louchois interrogés, tout le monde n'a pas consulté les listes pour voir s'il est électeur. Le manque de temps pour se rendre dans les centres et le manque de sensibilisation sont là les raisons évoquées. Alors que 2015 est une année électorale quant aux municipales, locales, urbaines et provinciales en RDC, l'opération de consultation gratuite des listes initiée par la CENI et qui a pris fin il y a peu, semble n'avoir pas récolté du succès sur le terrain. Ce n'est pas tout le monde qui s'est rendu au centre pour consulter. Parce que je n'ai pas eu vraiment le temps et pour voter cette fois-ci, je vois que ça me sera vraiment impossible. Pourquoi impossible? Parce que vous n'avez pas consulté? Parce que je n'ai pas consulté, oui. Et même les raisons diffèrent. On ne savait pas, non. Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Vous venez à peine de m'informer, donc j'irai voir. Pourquoi cet échec? L'organabilité n'a-t-elle pas suffisamment sensibilisé? Qu'adviendra-t-il lorsque les moments de ces échéances sera venu? Et que vont faire ceux qui n'ont pas consulté et qui ne sont pas fixés? La CENI va-t-elle encore initier une autre opération? Attendons voir.
Revenons à présent sur cette élection de la nouvelle équipe au barreau de Lubumbashi. En plus de Maître Rose Tumbakaj comme bâtonnier, 5 avocats rejoignent l'équipe des membres du Conseil de l'Ordre. Il faut donc dire que ce conseil a des attributions liées à la discipline, aux finances, à l'administration, tout cela au bénéfice des avocats. Pour être membre, il fallait un minimum de 15 ans au tableau en tant qu'avocat afin d'acquérir la maturité et l'expérience. Une fois de plus, Antoine Roger Bouy. Les avocats du barreau de Lubumbashi ont désormais des nouveaux membres du Conseil de l'Ordre. Après l'élection de Maître Rose Tumbakaja, 5 autres avocats ont été votés le 22 janvier toujours à l'Assemblée provinciale. Ce groupe d'avocats vient ainsi renforcer l'équipe de 10 élus peu avant. Il s'agit de suivre la logique de la loi qui les régit et qui exige le renouvellement d'un tiers de membres du Conseil de l'Ordre après un mandat de 3 ans non renouvelable. Par rapport au rôle du Conseil de l'Ordre, il va sans dire que c'est le 3e organe du barreau, à côté de l'Assemblée générale et aux bâtonniers. Entre autres, ce Conseil de l'Ordre gère le tableau des avocats, statue sur les inscriptions sur la liste de stage. Par ailleurs, il traite les questions intéressant l'exercice de la profession, le respect des règles déontologiques, il gère les finances et les biens des avocats. Il se charge de la formation des avocats et se charge aussi de la communication entre avocats et le bureau, et même entre avocats et l'extérieur. Ce conseil épaule les bâtonniers et lui donne les cuctus pour certains actes. Particulièrement pour cette équipe de membres du Conseil de l'Ordre, il a fallu plus de 15 ans au tableau en tant qu'avocat. Ces nouveaux membres sont des anciens avocats dont l'expérience pourrait être d'un grand apport pour Madame le bâtonnier et les barreaux de Lubumbashi. Je le disais en début de ce journal que la police avait déjà disponibilisé d'un numéro permanent à travers lequel on pouvait appeler en cas d'insécurité. Ce numéro vert semble ne pas être disponible, surtout à des heures tardives. Les cas illustratifs est celui des habitants du quartier Mampala, plus précisément dans la cellule Badolite. Il faut dire que ces derniers ont été visités par des bandits et déplorent le mauvais fonctionnement de ces numéros verts. Lumière Moussaou, Jean-Paul Malimba nous en parle. La population de la cellule Badolite dans la commune Lubumbashi est victime de cas de vol. Les bandits à main armée ont visité plusieurs maisons et boutiques de ce coin. Ce cas fait suite à la non-intervention des éléments de police au moment des opérations. Pourtant, il y a un numéro vert réservé à la population pour toute intervention en cas d'insécurité. Mais il se fait que ce numéro vert, quand la population appelle, il n'y a pas de réaction pour une intervention rapide en vue de les secourir. Il y a trop d'insécurité. Nous sommes tout près de la police. On appelle mais on ne vient pas nous secourir. Et on est dérangé par des voleurs tout le temps. Selon les responsables, il y a un sérieux problème avec ces numéros distribués dans toutes les communes. C'est notamment le nombre réduit des éléments de police dans les vastes communes. À cela s'ajoute l'insuffisance des véhicules d'intervention vu la distance des commissariats au lieu de secours du drame. Et puis il y a eu le lancement ce vendredi 23 janvier du projet d'efficacité énergétique, un projet qui consiste au remplacement des ampoules à incandescence par des lampes à basse consommation, une opération qui se fera dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. C'est la compagnie Mégatron fédérale partenaire de la Société nationale d'électricité qui procédera à cette opération sous financement de la Société d'exploitation de Kipoy. Regardez. Par cette opération de remplacement des lampes à incandescence en lieu et place des lampes à basse consommation, Mégatron fédéral et ses partenaires comptent récupérer 60 MW d'énergie électrique pour réduire la consommation excessive souvent décriée. Ce vendredi, au cours de l'échange, Ryan Timmerman, chef de projet, a dans son intervention rassuré le gouvernement provincial et la Société nationale d'électricité que ce remplacement se fera correctement dans les villes pilotes du Katanga. Surtout grâce à son savoir-faire, Mégatron avait déjà fait précédemment ses preuves en Afrique du Sud.
Le représentant de la République démocratique du Congo lui parle d'une opération gratuite pour les 100 000 maisons des abonnés SNEL déjà répertoriés. Étant donné qu'il y avait ce besoin et au niveau provincial et au niveau national, le gouverneur il avait commencé déjà avec ce projet en mobilisant les miniers, et au niveau national on avait demandé à la SNEL de mener des études sur ce point. Alors c'est comme ça que nous on a concilié les deux, et que, étant donné que nous avons déjà fait ce programme en Afrique du Sud, la SNEL nous a retenus pour que nous puissions l'implanter ici dans la province du Katanga. Le directeur provincial de la SNEL a expliqué que plus de 20 000 ampoules dites économiques ont été échangées dans les communes de Kenya, Rouachi et Lubumbashi, mais ce projet tirait en longueur par manque de financement. Grâce à ce projet, les coupures intempestives de courant ne seront plus observées sur les réseaux électriques. Un élément que vous suivrez avec plus de détails en page magazine à la fin après cette édition du journal. Le syndicat des médecins vétérinaires du Congo, secrétariat du Katanga, a organisé ce vendredi une cérémonie d'échange de vœux, le but étant de solidariser et solidifier la fraternité entre ses membres. Cette cérémonie qui s'est déroulée entre médecins vétérinaires a eu lieu dans la salle de fête du FPI. Philomène Katende, Célestin Muganza et Meshak KMB. Le syndicat des médecins vétérinaires du Congo, SIMEVEC en sigle, le secrétariat provincial du Katanga, a organisé une cérémonie annuelle d'échange des vœux entre ses membres. Le secrétaire provincial du SIMEVEC Katanga, le docteur Kaumbu Mutamba Albert, a exhorté les médecins vétérinaires à s'unir pour atteindre leur mission, à savoir défendre le bien-être et intérêt des médecins, membres du SIMEVEC. Nous avons déjà acquis une certaine habitude d'organiser les échanges de vœux. Ça, c'est la troisième fois que nous organisons ces échanges de vœux. C'est pour d'abord unir les vétérinaires autour d'un idéal syndicaliste. Savoir qu'ils ont un syndicat qui défend leurs droits, leurs intérêts. Et il faut chaque fois qu'ils se rappellent qu'ils ont un syndicat, et il faut qu'ils viennent quand même de temps en temps pour s'échanger de vœux. Et c'est ce que nous avons fait. Pour cette année 2015, le comité provincial du SIMEVEC compte traiter quelques dossiers irréguliers au profit des médecins vétérinaires. C'est entre autres la prime des risques, le déblocage des salaires et l'obtention des numéros matricules pour les nouvelles unités. Une autre cérémonie d'échange des vœux, c'est celle qui a eu lieu toujours ce vendredi à l'Institut technique médical Lubumbashi. Le comité de gestion et l'ensemble du personnel ont partagé des bons moments. Outre les cadeaux et le partage du repas, les deux parties ont réitéré le vœu de travailler dans la même vision. Le directeur général Kang Maté, lui, recommande l'amour. Antoine Roger Mbouyi, Freddy Mukele et Franck Mukondaï. Des accolades fraternelles, sourire aux lèvres, échange des cadeaux entre employeurs et employés. Cela arrive rarement. C'est un moment vécu ce vendredi 23 janvier 2015 à l'ISTEM Lubumbashi lors de la cérémonie d'échange de vœux entre comité de gestion Faustin Kankmaté et l'ensemble du personnel de cette institution. Des mots des représentants des différents corps, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers. Outre les vœux formulés au comité de gestion, tous ont promis au DG d'œuvrer dans sa vision de travail et à ce dernier de s'investir dans l'amélioration des conditions de travail et du personnel. Je crois que chacun dans son camp va faire un effort pour donner le meilleur de lui-même afin que l'institution puisse aller de l'avant. On a l'occasion de passer en revue l'année qui vient de s'écouler et à prendre des mesures pour l'année qui vient. De vœux acceptés par le DG Kangmaté qui leur donne cette recommandation. Nous devons aimer, pas seulement nous aimer les uns les autres comme on a dit, nous devons aussi aimer notre maison. Au moment d'échange de cadeaux, la particularité c'est ce présent du comité de gestion à M. Guélor pour son dévouement dans ce qu'il fait. Exemple à suivre. Et la manifestation s'est clôturée en véritable fête.
Allons en dehors de nos frontières, plus précisément en France, où plusieurs puissances économiques mondiales se sont réunies pour réfléchir sur les questions économiques poignantes de l'heure. On retient différentes interventions des chefs d'État, dont celle du président François Hollande, qui a fustigé le financement de terroristes. Suivant cet extrait choisi par Lumière Moussa. Réponse internationale des États, mais aussi des entreprises. Écoutez-le. Reconnaissant au professeur Schwab, j'appelle le système financier à couper les sources d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Ne laissez pas agir aujourd'hui une bête qui vous frappera aussi le moment venu. Nous allons terminer par le sport. Vous le savez, l'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, 30e édition. S'est relancé, voulais-je dire, en battant l'Algérie par 1-0, but d'Assomaï Djouane à la 93e minute. Il faut dire que les Ghanéens ont à présent 3 points et à 21h, l'Afrique du Sud va recevoir le Sénégal, toujours dans ce groupe C. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Tout juste après moi, vous allez suivre la page magazine sur le lancement du projet d'efficacité énergétique. À 23h, un autre journal avec Linda Lukalou. Je vous retrouve demain, toujours à 20h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.